Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 6 novembre 2024. Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto. Quid de l'unanimité de vote à la CEDEAO, s'interroge mon confrère. Les critiques contre le droit de veto dont disposent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ne datent pas d'aujourd'hui. De tout temps, ce privilège accordé dès la création de l'ONU à la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis est perçu comme un blocage pour la prise de décision courageuse. Le Bénin de Patrice Talon pense qu'il est temps de réformer le droit de veto et que l'Afrique doit aller au-delà des questions de siège permanent. Pendant ce temps, sécurité des patients au Bénin, la RS poursuit sa mission d'appropriation du dispositif. L'autorité de régulation du secteur de la santé mobilise les acteurs des départements de la Liborie, des collines, du Koufo et de la Donga autour du dispositif pour la sécurité des patients au Bénin. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique d'appropriation de l'outil par les acteurs en vue d'une meilleure mise en œuvre au profit des patients. Autre volet de l'actualité, journée porte ouverte sur l'Agir, un nouvel élan vers une gestion concertée des ressources en eau. Le Bénin s'engage pour répondre aux besoins des populations. Les acteurs du secteur public comme privé en matière de la gestion des ressources en eau se sont réunis mardi 5 novembre 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou dans le cadre de la célébration des journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau. Cette grande assise, organisée sous la houlette du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, appuyée par la GIZ, offre un cadre d'échange entre experts dans la perspective d'envisager des solutions satisfaisantes au sujet des besoins en eau qui s'expriment avec acuité dans le rang de la population. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Investissement à long terme, UBA renforce son engagement en Afrique. Elle étend bientôt ses activités au Moyen-Orient. La Banque globale de l'Afrique, United Bank for Africa, UBA PLC, a enclenché le processus d'expansion de ses activités au Moyen-Orient avec des plans en cours pour l'ouverture d'une filiale en Arabie Saoudite, la plus grande économie de la région. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, Cité internationale universitaire de Paris, Zidane Satignon Kouessi, un leadership inspirant pour la jeunesse. Le Bénin est à l'honneur à la Cité internationale universitaire de Paris. Zidane Satignon Kouessi vient d'intégrer le bureau des résidents de cette prestigieuse cité. Une aubaine qui fait de lui le premier Béninois élu membre de ce cadre restreint chargé d'animer la vie de la cité. Dernier titre à la une de votre quotidien. 101e anniversaire de la République turque, la coopération entre le Bénin et la Turquie au cœur de la célébration. L'ambassade de Turquie à Cotonou a célébré mardi 29 octobre 2024 le 101e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie. L'événement a réuni des cadres béninois, des représentants des corps diplomatiques accrédités au Bénin et des amis de la Turquie venus honorer ce moment symbolique. Et c'est sur cette note d'anniversaire que nous refermons la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.